La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC ou visitez sadckamouraska.com. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Alors, on est ici présentement à côté d'un de tes premiers projets qui a un peu donné la naissance aussi à Espace Bois. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta maison ici, pour toi personnellement? Bien, ici, ça a été, comme tu dis, un des premiers projets. Ça a débuté, en fait, avec l'atelier qui est à côté. Au départ, ici, il y avait rien. Il y avait une forêt, en fait. Il n'y avait pas de chemin d'entrée, tout ça. Et puis, la maison et Espace Bois ont débuté avec un projet, d'abord, qui était de démonter une grange à Saint-André pour construire l'atelier qui est ici à côté. Fait que ça a fait naître en moi comme la passion pour le vieux bois, pour le potentiel, pour la beauté, l'aspect unique de ce type de bois-là. Et puis, j'en ai fait l'atelier qui est là, puis par la suite, j'ai construit la maison ici à côté. Puis là, ça a fait naître là, chez moi, puis chez mon associé aussi, là, cet intérêt-là. Puis par la suite, on a décidé de développer plus, là. Te rappelles-tu si le déclic s'est fait pendant le projet même ou est-ce que c'est à la toute fin, quand tu as regardé le travail accompli, que tu t'es dit « Wow, j'ai peut-être quelque chose ». Je te dirais les deux. Au départ, en fait, il y a eu l'idée, parce que l'idée déjà de récupérer le vieux bois pour en faire une construction neuve, si on veut, mais avec des matériaux recyclés, était là. Puis je trouvais ça intéressant pour le cachet que ça apporte, la beauté, l'aspect unique. Puis par la suite, quand ça a été réalisé, là, je me suis dit, bien, ça se pourrait que ce genre de projet-là n'intéresse pas seulement moi, mais que ça ait un intérêt plus large aussi pour d'autres gens. Puis je sentais un peu la tendance s'en venir, puis le potentiel arriver. Fait que j'ai décidé de développer ça. Puis ça a été vraiment assez passionnel et instinctif là, comme envie, parce que je voyais les matériaux, puis je voyais la beauté que ça avait, puis c'était impossible de reproduire ça de manière artificielle avec des matériaux neufs. Fait que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, là. Est-ce que l'idée était déjà là au départ, quand vous avez commencé à travailler, d'utiliser de vieux matériaux, ou finalement, vous avez commencé à travailler avec ce avec quoi vous aviez accès? À la base, là, c'est vraiment les vieux matériaux qui ont attiré notre attention. Puis c'est avec ces matériaux-là qu'on a commencé. Puis on a commencé d'ailleurs ici même, là, c'était sur la galerie avec un vieux banc de scie, puis une botteuse. Puis on a commencé à faire des petites tables carrées avec de la peinture de lait, puis des colorations spéciales. Puis après ça a développé vers des projets un peu plus compliqués avec des mélanges de matières et tout ça, là. Vous n'aviez pas travaillé le bois auparavant, ou du moins pas de manière aussi commise, non? Non, de manière aussi intense et à temps plein, non, à part dans les constructions qu'on a fait. Comme moi et mon associé, on a construit nos maisons, ateliers, on a fait des chalets, on a fait différentes constructions, mais c'était toujours à temps partiel. Et puis, c'est vraiment après la maison, qui est quand même un gros morceau là, dans une vie. Construire sa maison, ça prend du temps, ça monopolise toute notre énergie, puis c'est un projet à long terme. C'est vraiment après ça là, qu'on s'est dit, on se lance. D'abord, on est passionné par ça, puis en plus, on voit vraiment qu'il y a un potentiel. Est-ce que ça avait pris beaucoup de temps à mettre en place comme chantier? Oui, c'est un projet que je planifiais depuis 5 ans déjà. Et puis, je dirais que peut-être les 3 années avant de commencer ont été vraiment dans la planification, les plans, le zonage agricole, parce qu'à la base, c'était un terrain qui était zoné agricole, donc il a fallu avoir une permission pour construire ici. Fait qu'il y a beaucoup de démarches là, qui ont dû se faire à travers le temps, parce que ça se fait pas tout seul, là. Choisir l'emplacement de la maison, l'ensoleillement, l'orientation des fenêtres, le site par rapport au drainage de l'eau et tout ça. Fait que c'est beaucoup d'étapes à réfléchir avant, là. Ouais. T'étudies à un moment donné, qu'est-ce que je suis en train de faire? Le doute, est-ce qu'il s'est emparé de toi? Et puis, Bien, c'est sûr qu'il y a eu des périodes où j'étais incertain. Surtout, ma principale crainte, c'est de ne pas avoir le droit parce que c'était zoné agricole, puis c'était pas acquis que ça allait pouvoir se faire. Fait que là, au départ, j'ai construit l'atelier comme bâtiment agricole. Et puis, il y avait de l'incertitude par rapport à la suite des choses. Puis c'était comme un risque aussi que je fasse tout ça un peu pour rien. Mais une fois parti, je suis de nature assez crinquée, puis j'ai besoin de voir des résultats. Puis c'était comme un rêve depuis que je suis enfant aussi de faire ça. Fait que j'ai mis toutes mes énergies en conséquence pour le réaliser. J'avais lâché ma job à cette époque-là pour faire ça à temps plein. Quand tu la regardes maintenant, quand tu rentres d'Espace Bois à chaque soir ou à chaque matin, supposons, est-ce que tu as l'impression de voir ta maison de rêve? Est-ce que tu as encore ce sentiment-là?
Oui, absolument. C'est ça, je vois tout ce qui reste à faire. Comme un peu tout le monde, j'imagine, on voit ce qui nous reste à faire, mais en même temps, j'ai eu beaucoup de satisfaction par rapport à ça parce que je suis heureux, je suis satisfait de sentir que j'ai pu réaliser le rêve que j'avais de construire ma maison. Puis je trouve ça le fun, là, c'est habitable, c'est confortable. Je viens d'avoir un enfant, fait que tout a une suite logique là-dedans. Là. Je sens que je suis chanceux de pouvoir réaliser ça, puis je suis très fier de ça, oui. Quel sentiment ressort en toi quand tu repenses à ce moment-là où tu as réussi à compléter ce projet-là, que tu t'es rendu compte que peut-être tu pourrais offrir cette même qualité visuelle-là ou cette qualité de produit-là à d'autres personnes? Bien, moi, c'est vraiment le potentiel, l'envie de partager ça qui a été plus forte, là. Puis le sentiment que ça pouvait correspondre à un besoin actuellement en termes dans la construction, dans la rénovation, dans le design intérieur, de revenir aux matériaux nobles. Parce qu'on voit beaucoup de matériaux synthétiques, hein. Le Gyproc, le plastique était bien tendance, puis on dirait que l'on revient vers cette tendance-là. Fait que j'ai le sentiment d'être à la bonne place au bon moment, puis d'être dans la bonne tendance. Mais c'est sûr qu'il va falloir toujours s'adapter parce que les tendances évoluent aussi. Fait que nous aussi, il faut qu'on soit de l'avant, là. Je sais que ta compagnie, elle est encore quand même un peu jeune. Ça fait quelques années à peine. Mais est-ce que des fois, tu viens te ressourcer à ce projet-là initial pour dire est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que j'accomplis les bonnes actions? Est-ce que je donne la bonne direction à mon entreprise? Oui, c'est des questions qu'on peut se poser souvent. Oui, puis je me dis que c'est comme mon château fort un peu ici, là. Fait que c'est l'endroit où je sens que je peux réfléchir de manière calme, de pas trop être distrait par un million de téléphones, de questions et tout ça. Ça me permet de pouvoir me ressourcer effectivement, puis de pouvoir réaligner les choses, prendre des décisions, puis de sentir que c'est comme ça a été un peu la base, oui, de ce projet-là. Fait que ça peut permettre d'établir la suite des choses aussi que d'avoir un lieu comme ça, là. Outre les matériaux qu'on retrouve dans ta maison, qu'est-ce que tu penses que tu as amené avec toi de ce projet-là dans ta compagnie Espace Bois? Bien, on amène tous un peu notre personnalité, nos points forts, nos points faibles. De mon côté, je pense que j'ai amené beaucoup l'aspect rigueur du travail bien fait. C'est quelque chose pour moi qui est bien important, de ne pas tourner les coins ronds, même si c'est des matériaux qui ont des défauts, parce qu'ils sont vieux, ils ont du vécu, ils ont la marque du passé, de le mettre en valeur puis de faire un produit de qualité à travers ça, là. Il y a un produit qui a une âme, qui a un aspect unique, mais qui est bien fait aussi, là. Peut-être finalement, si on revient sur cette notion-là, que tu commences à avoir une famille dans cette maison-là, as-tu l'espoir que cette maison-là puisse inculquer le même amour des matériaux, le même amour du travail bien fait à ta jeune fille? Bien oui, absolument. C'est sûr que, comme tout parent, j'imagine, le rêve, c'est de léguer ça à son enfant ou à ses enfants, puis qu'eux fassent la poursuite des choses. Mais en même temps, si elle a d'autres intérêts puis qu'elle veut aller dans d'autres directions, ça va être bien correct aussi. Mais effectivement, j'aurais le goût que la maison soit le reflet aussi de mon entreprise, puis de léguer quelque chose qui a de la qualité puis qui a de l'envergure à mon enfant pour qu'elle soit fière de son père, mais qu'elle ait envie, elle aussi, de créer des choses selon ses ambitions puis ses rêves à elle, là. Bien, c'est ça, ici, j'ai choisi le bardeau de cèdre, tout d'abord pour sa durabilité, parce que le cèdre est vraiment reconnu comme un matériau super durable puis extrêmement résistant à l'humidité. C'est un peu comme justement, les vieilles granges qu'on retrouvait qui avaient 200 ans. Bien, pas toujours, mais souvent, après 150-200 ans, le revêtement est encore en état, est encore durable, est encore sain. C'est sûr que ça prend de la coloration, ça grisonne et tout ça. Mais le cèdre est vraiment très durable. Sinon, au niveau esthétique, je trouve ça beau. Contourner les tours de fenêtre, ça donne un cachet tout de suite là, aux petites maisons et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est plus long un petit peu à installer. Mais une fois que c'est sur place, là, je trouve que c'est le revêtement, à mes goûts à moi, je trouve que c'est le plus beau des revêtements. Et si on parle cette fois-ci des poutres à droite, pourquoi avoir choisi ce format-là de poutre? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce que c'était juste aléatoire? Non, en fait, ça a été choisi ici. En haut, c'est du mélèze. Déjà, l'essence de bois a été choisie pour son aspect résistance.
Et puis après ça, on a taillé, on appelle ça des queues de Jupiter en haut pour faire la réunion des deux pièces qui vont supporter la toiture. Et puis il y a des goujons comme à l'ancienne là, qui retiennent les deux. Et puis sinon, bien, j'ai choisi du cèdre pour les poteaux. Encore là, c'est pour la résistance à l'humidité. Ça dure super longtemps, puis c'est soumis aux intempéries, puis ça reste toujours beau, là. Vous avez aussi fait le choix d'avoir, je veux dire, une galerie. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même un look assez à l'ancienne. Qu'est-ce qui se cache en arrière du choix d'une galerie comme celle-là qui contourne presque l'entièreté de la maison? Comment tu as fait ça? Bien, ça, c'était... encore là, c'est pour le respect un peu du style de la maison, du type de... J'aime beaucoup les bâtiments patrimoniaux, évidemment, puis le style de la vieille maison canadienne. C'est un peu ça aussi, c'est la galerie tout le tour. Puis là, j'avais le choix aussi de mettre une galerie couverte. J'aime bien l'idée de pouvoir être dehors n'importe quel moment, même s'il pleut, s'il y a un orage, bien, on peut être confortable à l'extérieur, puis être dehors, même s'il y a un peu de maringouin, au moins on n'a pas de pluie, là, ça reste protégé. Puis quand on regarde plus au niveau extérieur de la maison, quand on regarde l'ensemble du bâtiment, bien, ça respecte un peu le patrimoine québécois, là. On retrouve du Kamouraska aussi dans le choix de cette galerie-là. Tu es allé à la source, aux gens qui connaissent ça, pour savoir quelle grandeur, entre autres, tu devrais choisir. Oui, c'est ça. Effectivement, j'avais un choix à faire au niveau de la dimension de la galerie par rapport tout d'abord, vraiment à la grandeur de la galerie couverte pour être certain que ça ne me cachait pas trop du soleil qui rentre à la maison. Fait que j'avais un choix à faire sur la dimension, sur la longueur de la galerie. Fait que je suis allé voir, comme tu dis, les gens à Kamouraska. Je suis allé cogner aux portes pour demander ceux qui avaient des galeries couvertes, voir comment ils vivaient ça, l'orientation du soleil dans leur maison. Puis les gens m'ont super bien accueilli chez eux, prendre un café. Puis ça m'a aidé à faire mon choix de longueur de galerie pour être certain que j'ai du soleil l'hiver qui rentre, mais que ça me garde la fraîcheur l'été, parce que la galerie couverte coupe le soleil pendant l'été qui, lui, est plus au zénith, là. Quand on rentre dans ta maison, Guillaume, on trouve tout de suite l'une des pièces signature d'Espace Bois, l'escalier. Comment est-ce qu'il a pris naissance, cet escalier-là? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Bien, ça a été évolutif. D'abord, au départ, il y avait un escalier de chantier ici. Là. On a vécu pendant un bout de temps avec un escalier en 2x10. Puis à un moment donné, je peux dire, c'est l'écœurantite aiguë de l'avoir d'escalier de chantier qui a fait naître l'envie d'avoir un bel escalier. Puis c'est un modèle ici vraiment typique là, d'Espace Bois avec mélange des matières. On trouve le grillage en métal là, pour faire office de garde. Et puis les marches, c'est vraiment typique. C'est du bois de grange, justement, qu'on a récupéré, qui a été plané, sablé, huilé avec des insertions, là, si on se rapproche, vous pourrez le voir, de peupliers torréfiés à l'intérieur pour créer, si on veut, des distinctions de couleurs, là, pour rendre ça plus intéressant. Pourquoi avoir décidé de le mettre comme ça tout de suite d'entrée d'office dans la maison plutôt que peut-être de l'avoir mis de l'autre bord, supposons? Ça, c'était vraiment au niveau orientation parce qu'effectivement, je me suis posé la question. Ça a été avant de faire l'escalier, avant même de faire la maison. Tous ces choix-là ont été faits. Puis c'était dans l'idée de descendre des escaliers puis d'avoir la projection de la vue du terrain. Je trouvais ça plus intéressant. Puis je trouvais que ça me reflétait plus mon envie de vivre ça comme ça. Je trouvais ça plus grandiose de descendre l'escalier, de voir le jardin, les arbres fruitiers, qu'à l'inverse, que de descendre puis de voir les abris tempo. Si on exclut peut-être le mix des matériaux, qu'est-ce qui, selon toi, fait de cet escalier-là un escalier plus associé à Espace Bois, supposons? Dans son identité, qu'est-ce que tu penses qui fait que celui-là, on devrait reconnaître Espace Bois plutôt qu'une autre compagnie? C'est vraiment dans le style très épuré. Déjà, au niveau des marches, il n'y a pas de contre-marche. C'est pas lourd avec des grandes sculptures. On n'a pas sculpté un bateau de viking à la fin des marches, là. Il y a des gens qui travaillent super bien, mais qui ont un autre style. Et puis après, c'est le mélange des matières, bois, métal. Et puis d'avoir réutilisé des matériaux de bois de grange pour les marches, là, c'est très typique Espace Bois. Quand on prend le temps de regarder autour de la pièce, on voit vraiment qu'il y a eu un choix important au niveau du revêtement intérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette maison-là qui lui donne quand même un caractère très chaleureux? Revêtement intérieur, on a choisi de mettre du pin. C'est un bois qui, à l'œil puis au regard, c'est très doux, là. Fait que ça crée une ambiance déjà là qui aide au côté chaleureux que tu parles. Et puis aussi, ce qui fait beaucoup la différence, c'est qu'on n'a pas choisi d'utiliser des peintures ou des vernis qui vont donner un aspect plus lustré puis un peu plus synthétique. C'est des huiles. L'ensemble de la maison a tout été protégé puis tout eu des revêtements avec des huiles
qui est très durable aussi, puis qui donne un tout autre effet, là, beaucoup plus mat et chaleureux qu'un effet satiné. Et si je ne me trompe pas, vous avez utilisé la même approche pour les produits que vous offrez à Espace Bois aussi. Oui, exactement. Absolument. Puis je te dirais, la maison ici est beaucoup le reflet aussi de ce qu'on fait chez Espace Bois, évidemment, parce que à la base, ça vient de nous. Puis si on irait dans la maison de mon associé, ça ressemblerait beaucoup à ça aussi. Tu as aussi fait un choix au niveau de la poutre, là, qui est un peu plus décoratif. Pourquoi avoir décidé de rajouter cette section-là? Est-ce que c'est purement esthétique ou c'est réellement un mandat technique? Je te dirais que ce ne serait pas nécessaire d'avoir cette partie-là. En fait, ça, c'est une racine d'arbre qui servait de coin structurant dans les granges. J'utilisais ça. Fait que c'est une vraie racine qui a été carrée à la hache, que je suis venu mettre là. C'est plus esthétique que structurant parce que si on regarde partout ailleurs dans la maison, il n'y en a pas. Donc, on retrouve une portion de l'âme du Kamouraska, alors en poutre. Oui, absolument. On peut dire ça. Ça vient d'ailleurs d'une grange qui était à Saint-Denis. Saint-Denis-Kamouraska ici, qu'on a démonté, qu'on a récupéré à peu près 70 des matériaux. Puis il y avait ces belles racines-là qui étaient là. On en retrouve ailleurs dans la maison? Non, comme ça, on n'en retrouve pas ici dans la maison, mais on peut en retrouver dans d'autres projets qu'on a réalisés, là. Des fois, c'est des demandes qu'on a, même des gens, on en a là, à l'atelier ou sur le site Internet, puis les gens trouvent ça beau, ils veulent les réutiliser. Alors, on est présentement dans la chambre de ta petite fille, Adèle, et on retrouve quand même une portion d'espace bois jusque dans sa chambre. Parle-nous donc un peu de la porte, là. Bien, ici, en fait, c'est une porte qu'on a créée expressément pour Adèle. Au départ, on n'avait pas forcément l'intention de faire ça, mais c'est l'envie aussi de profiter de l'occasion pour créer une nouvelle porte. Cette porte-là est maintenant disponible sur notre site Internet. C'est de la porte qu'on appelle tableau noir, qui est faite avec une peinture qu'on peut écrire par la suite. Et puis, c'est la première qu'on a fait chez Espace Bois, mais ça a été par la même occasion le fait d'avoir une petite fille. Puis je trouvais ça le fun parce que ça va rester, elle va pouvoir... elle a une double utilité. Elle est esthétique, elle est pratique, elle permet d'agir en tant que porte, puis en plus, elle va pouvoir faire des dessins dessus, là. C'est devenu aussi un peu un autre produit signature. Oui, absolument. C'est devenu un autre produit que... La porte coulissante était déjà très présente là, chez Espace Bois, mais on est toujours à la recherche de nouveaux modèles et tout ça. Puis c'est devenu par le fait même une nouvelle porte. Puis d'ailleurs, on a eu plusieurs commandes par la suite, là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, de cette porte-là quelque chose d'unique ou quelque chose d'intéressant pour le consommateur? Bien, je trouve... D'abord, la porte, là, je trouve qu'elle a plusieurs avantages. Premièrement, c'est pas comme une porte standard qu'on ouvre puis qui devient un peu embarrassante parce qu'elle est au milieu elle est dans la pièce puis elle prend de la place. Fait que c'est une porte qui coulisse le long du mur, donc elle prend pas beaucoup de place. Et puis, deuxième gros avantage, c'est son niveau esthétique. Je trouve que ça fait des super de belles portes, puis il y a plein de choix possibles. Tout est possible avec ces portes-là. Et puis en plus, ça a l'aspect pratique, parce qu'elle peut avoir, comme ici, elle a double utilité. On peut écrire sur la porte. On pourrait en plus, par exemple, il y en a une qu'on a mis un miroir à l'intérieur. Fait que ça agit en tant que miroir, ça agit en tant que porte, puis en plus, ça prend pas trop de place. C'était-tu important pour toi de mettre un peu d'espace bois dans la chambre d'Adèle, qu'elle soit exposée à quelque chose d'unique comme ce que tu produis? Bien, c'est sûr. J'avais envie qu'elle perçoive un peu l'essence de la passion de son père, mais même de ses deux parents, parce que sa mère aussi est passionnée par ce genre de choses-là. Et puis qu'elle évolue dans un bel environnement aussi, pour moi, c'était super important. Qu'elle voit des belles choses, puis que ça lui donne le goût aussi de s'entourer de belles choses. Te rappelles-tu de la première discussion? Qui a eu l'initiative ou qui a eu le déclic? Hey, sais-tu, ce serait le fun de partir une compagnie à deux? Bien, en fait, il y a eu un processus qui s'est fait vraiment graduel, mais c'est comme des idées qui ont popé, si on veut, là, entre moi et mon associé depuis le tout début. Mais on se disait que c'était un peu trop marginal ou que c'était une idée un peu spéciale, puis on n'était pas tout à fait prêt à ça au début. Mais je dirais que c'est venu un peu des deux, là, de part et d'autre. On avait vraiment cet intérêt-là. Puis au fil du temps, on a construit notre idée, puis on a commencé avec pas grand-chose, là. On délignait des planches sur la galerie chez nous. On n'avait pas de local et tout ça. Puis petit à petit, on a loué un local, puis par la suite, on a acheté la bâtisse ici à Saint-Pascal. Et puis là, on a l'atelier, la salle de montre, les bureaux, donc ça s'est développé tranquillement, là. Quand tu regardes l'idée que vous avez eue au départ, et là où vous êtes rendu aujourd'hui, comment tu réagis
en constatant la différence entre le point A et le point Z? Bien, je te dirais qu'on n'est même pas encore rendu à Z. On est dans le développement là, du processus, mais je suis vraiment content de la manière que ça se passe parce qu'on a commencé avec pas grand-chose. Et puis aujourd'hui, on a des employés, on a développé un chiffre d'affaires, une clientèle, une forme de notoriété aussi. Fait que je suis vraiment je suis surpris. Je pensais pas que ça allait prendre de l'ampleur aussi vite que ça. Puis on est bien content de ça parce que ça laisse place à plein de possibilités, plein de projets. On veut ouvrir le marché aussi outre-mer puis aller plus loin là-dedans. Fait que c'est une belle nouvelle, là. On est bien content de ça. Si on revient un peu au côté entrepreneurship dans la région, est-ce que c'est facile de se partir une compagnie au Kamouraska? Je crois que c'est extrêmement difficile, mais que ce soit, je crois, au Kamouraska ou dans une autre région, parce qu'on doit comparer de région en région et non pas de grand centre à grand centre. Je crois que c'est extrêmement difficile puis que ça peut décourager plusieurs personnes, malheureusement, parce que dans les régions, il y a certains aides financières, comme je disais auparavant, mais ça reste des aides extrêmement minimes. Puis quand que les seules aides financières, après que tu sois démarré, soit la caisse ou la banque, mais tu te rends compte que c'est pas vraiment des amis, mais c'est une entreprise qui gère eux autres aussi, puis leur objectif, c'est pas t'aider, mais c'est de faire de l'argent. Espace bois, ça veut dire quoi? Espace bois parce qu'on travaille beaucoup avec le bois ancien, comme je le disais, mais on travaille aussi avec le bois neuf. Donc, on veut aussi que l'image de notre entreprise soit pas seulement identifiée au vieux bois, qui est du bois de grange ou du bois de bateau ou du bois des allées de quilles ou des choses comme ça, mais que ce soit identifié aussi à tout type de bois pour ce qui est des projets de rénovation ou d'ébénisterie, en fin de compte. Ça fait combien d'années que Espace Bois existe, pour ceux qui ne connaissent pas? Ça va faire 2 ans maintenant qu'on est sur le marché, si on veut. Ça fait à peu près 5-6 ans qu'on y pense, qu'on prépare le projet et puis qu'on met ça de l'avant, mais qu'on est incorporé et puis qu'on œuvre dans le domaine de l'ébénisterie et de la rénovation, ça fait 2 ans. Est-ce que tu crois que la force d'Espace Bois se tient justement par rapport à ça, le côté personnel, le côté unique? Est-ce que c'est ça la grande force ou c'est autre chose? Bien, je sais que ça peut être que ça, je crois. Que le côté unique, personnel, parce que dans le fond, chaque projet est un projet unique, là, en quelque sorte, comme on est contre-production, on ne fait pas 2 modes pareils, on fait toutes les réalisations qu'on fait, c'est des projets individuels. C'est certain, quand on réalise, admettons, une armoire de cuisine, un vaisselier, que la personne veut exactement comme celle-ci, parce que sa grand-mère en avait une pareille comme celle-là, puis qu'on va chercher toutes les informations au fil du temps, puis tout ça, bien là, oui, on est capable de créer vraiment une belle relation avec le client, puis souvent, on peut même parler à un client 40 fois, là. Et c'est pas exagéré. Peux-tu élargir un peu sur la mission que vous vous êtes donnée au début de l'entreprise? Bien, au départ, c'était évidemment, c'est sûr, je ne mentirais pas, c'est d'en vivre, là, c'est sûr. Là, c'est d'avoir une entreprise, puis de pouvoir se donner un salaire, puis d'avoir des employés, puis de vivre de ça. Puis c'était de revaloriser un peu le patrimoine qui existe, qui est là, puis qu'il est peut-être appelé à se perdre à travers le temps, mais d'en redonner une deuxième vie. Puis maintenant, bien, c'est sûr que c'est de pouvoir créer de l'emploi aussi en région. D'abord, se créer un emploi à nous, mais je trouve ça trippant de voir que d'une vieille bâtisse aussi qui était un petit peu à l'abandon, on a réussi à créer une entreprise et puis à être en cohabitation avec une autre entreprise aussi qui s'appelle Les Paniers d'entre nous, qui, eux, ont aussi un service super intéressant. Comme ça revitalise un petit peu la bâtisse puis ce petit coin-là de la ville de Saint-Pascal aussi. Yann Delille. Alors, dis-moi, Yann, qu'est-ce qui t'a intéressé à prime abord dans un produit comme celui-là? C'est une maison aussi qui est très moderne, mais on trouve souvent les maisons modernes trop froides. Alors, on voulait lui donner un peu de chaleur avec des matériaux plus neutres ou plus nobles ou des matériaux avec un peu de vie ou de vécu, si on veut. Et puis, le bois de Garange, ça semblait tout indiqué pour cette maison-là. Tu as fait quelques salons de l'habitation? On a fait plusieurs salons de l'habitation.
Et puis, quand on est tombé sur Espace Bois, ça a été le coup de foudre immédiat. Ça a été assez évident pour nous que c'était pas seulement des travailleurs du bois, mais des artistes. Et puis, on s'est dit, dès qu'on a vu ce qu'ils faisaient dans leur kiosque, on s'est dit, c'est ça que ça nous prend. C'est sûr qu'on achète quelque chose d'eux. Le bois de grange aurait pu être un autre type de bois avec des teintes similaires. Le bois de grange, ça représente quoi pour toi et pour ta maison? Ça représente du vécu. C'est pas parfait. C'est l'imperfection qui rend le design parfait, si on veut. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis là, mais on voulait pas quelque chose de trop parfait. Et puis, ça donne beaucoup de relief, ça donne beaucoup de vécu. Ça donne moins l'impression que c'est une maison tout à fait neuve. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est le côté noble du bois qui ressort dans toute sa splendeur. Et si tu me parlais un peu maintenant de ton expérience en tant que client, comment ça s'est passé dès que tu as démarré les démarches avec Espace Bois? Ça s'est très, très bien passé. Ça fait 1 an qu'on est en rénovation. On a eu toutes sortes de différentes expériences avec différents fournisseurs. Espace Bois, c'est probablement une des meilleures expériences qu'on a eues dans la dernière année. Ça a été du début à la fin très, très professionnel. Et puis, je ne pourrais pas demander mieux que le service que j'ai eu d'eux. Et comment tu t'es senti lorsque tu as vu le travail qui était terminé? Comment tu as réagi à cette nouvelle? C'est ce que j'espérais. Il y a un petit côté de moi qui avait peur que ça ne soit pas aussi beau que ce que j'espérais, mais c'est aussi beau et même plus que ce que j'espérais. Donc, je suis très, très, très satisfait. Je ne pourrais pas demander mieux. Une expérience comme celle-là, est-ce que ça va te donner envie de magasiner un peu plus au Kamouraska? Ou... Possiblement. C'est pas une région que je connais tellement, mais je tente toujours d'encourager les gens qui ont une passion. Puis on le voit dans le résultat de ce qu'ils ont fait. Donc, je ne connais pas les autres artisans qui existent dans la région, mais si j'ai besoin d'eux, je n'hésiterai pas. Mais il va y avoir une deuxième phase avec Espace Bois, c'est déjà certain. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC ou visitez sadckamouraska.com. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.